Durant le congrès de l'EHA à Stockholm, ont été présentés les résultats d'une grande étude internationale dans laquelle la France a joué un rôle majeur, qui venait poser une nouvelle question dans les lymphomes folliculaires qui nécessitent d'habitude une chimiothérapie. En effet, cette étude, elle a comparé à la chimiothérapie associée au rituximab, l'anti-CD20 classique. Elle a comparé donc à ce traitement habituel un traitement nouveau, immunomodulateur, qui combinait le rituximab avec le lénalidomide, qui est un médicament qui se prend par voie orale et qui vient renforcer la réponse immunitaire lorsqu'on donne du rituximab. Donc les résultats de cette étude tels qu'ils ont été présentés montrent qu'il semble qu'il y ait une efficacité similaire entre ce qui est obtenu d'habitude par la chimiothérapie et ce qui a pu être obtenu par cette nouvelle immunomodulation. Ce sont des résultats qui sont importants parce qu'ils suggèrent qu'on va progresser pour commencer à faire de moins en moins de chimiothérapie. L'étude elle-même, telle qu'elle avait été conçue, ne pouvait pas montrer d'équivalence stricte entre ces deux types de traitements. Si bien que, malgré ces résultats, il est probable qu'il faille encore attendre quelques années avant que l'on puisse vraiment proposer aux patients ce type de traitement. Mais c'est très encourageant comme résultat, puisqu'on sait qu'une autre étude va s'adresser à des patients en rechute et va tester également cette immunomodulation. Si ces résultats sont positifs, ça va donner une opportunité au moins de l'utiliser plus largement chez les patients en rechute. Pour ce qui concerne vraiment le traitement initial de patients qui ont besoin d'un traitement, il est bon de s'entourer de sécurité à long terme et de résultats à plus long terme pour voir vraiment si c'est une attitude qui pourra être conseillée ou proposée plus largement, outre le fait qu'aujourd'hui, telle que l'étude était faite, elle ne permettra pas un remboursement et un accès à ce médicament dans cette situation. Par ailleurs, comme on le dit souvent, les traitements chimiothérapie-free, comme disent les Américains, donc libres de chimiothérapie, ne sont pas pour autant libres de toxicité. Et si effectivement on rencontrait chez les patients qui avaient une chimiothérapie les toxicités habituelles, notamment de baisse des globules, chez les patients qui recevaient ce traitement immunomodulateur, quelques effets secondaires apparaissaient, comme par exemple parfois des éruptions cutanées ou des troubles digestifs. Donc ça reste un traitement qui a aussi des effets secondaires, et là aussi il va falloir peser probablement à long terme le rapport bénéfice-risque de ce type d'association. Là encore, prenons un peu de recul. Mais en tout cas, je pense que ça représente un espoir que ces vieux traitements qui ont plusieurs dizaines d'années, qui ont déjà changé avec l'arrivée du rituximab, vont continuer d'évoluer vers des traitements nouveaux où vraiment on renforce les défenses contre le cancer pour mieux l'éliminer.